Salam alaikum khawti khwatati. Aujourd'hui, comme vous le savez, on était à Marseille, justement pour la commémoration du 8 mai 1945 en Algérie, oui. Pendant qu'ici, en France, on fêtait la libération, la même date du 8 mai 45, nous, Algériens en France, on rendait hommage à nos martyrs. 45 000 martyrs morts pour la liberté de l'Algérie, afin que ce pays récupère sa souveraineté. Je vous montre la plaque. La plaque, je tiens à féliciter toutes les personnes qui ont participé afin que celle-ci soit bien visible à Marseille. Pour ne pas oublier ce qui s'est passé le 8 mai en Algérie. En tous les cas, nous les Algériens, on n'oublie pas. Enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants de martyrs. Là, je vous la mets en grand. Vous pouvez appuyer sur pause afin de lire ce qui est écrit. Aussi, je vais vous mettre plusieurs vidéos pour tout ce qui s'est passé, les personnes qui ont pris la parole, tout ce qui s'est dit. En tous les cas, je remercie infiniment les Algériens de Marseille qui se sont déplacés en masse. Ça m'a fait plaisir. Merci à vous. Merci d'avoir été présents. Merci à Leïla, l'amie de Nas, pour ton accueil. Merci à Samir Chaoui. Merci à Nouella, Nissou. Merci à Jasmine, à sa maman, à sa sœur, à tous ceux qui sont venus vers nous. Je tiens à vous remercier infiniment. Merci pour tous ceux, même si vous pensez que c'est un petit geste, quand vous partagez les vidéos, vous les likez, vous les commentez, eh ben, vous êtes aussi présents que nous. En tous les cas, moi, ça m'a fait plaisir d'avoir fait un Paris-Marseille afin d'être là, d'honorer cette invitation qui nous a été envoyée. Tahia al-Jazair, Wallah yarham shuhada. Justice, mais aussi un acte de fraternité et de réconciliation. Il y a 80 ans, en Algérie, le 8 mai 1945, alors que l'Europe fêtait la fin de la guerre et la victoire contre le nazisme, l'armée coloniale française réprimait et massacrait des milliers d'Algériens. À Sétif, à Guelma, à Kharata et dans bien d'autres villes d'Algérie. Les victimes se comptent en milliers durant 2 mois de répression à la suite de la manifestation en Algérie. Ils marchaient pacifiquement. Ils demandaient la liberté, la dignité, l'égalité. Ils ont été froidement assassinés pour avoir cru aux promesses de l'engagement et du sacrifice de nombreux Algériens, frères de combat, sur les champs de bataille parmi les forces de libération en Europe durant 1939-1945. Parmi ces victimes de l'autre 8 mai 1945, figuraient des proches et des familles de régiments de tirailleurs algériens qui avaient combattu pour libérer cette ville même, Marseille, en août 1944 et jusqu'à la veille du 8 mai 1945. Libérateurs ici, massacrés là-bas. Cette contradiction, cette trahison, nous la portons dans nos mémoires et nous avons refusé qu'elle soit niée, effacée. L'espace franco-algérien, depuis sa création en 2008, a engagé à Marseille une longue lutte pour la position d'une plaque commémorative et ainsi rendre hommage à ces victimes oubliées, niées lors des célébrations de cette date significative du 8 mai 1945.
Les massacres de Sétif, de Guelma et de Kherrata, et sa responsabilité dans ces conflits qui ont fait de bien trop nombreux morts. C'est la raison pour laquelle nous voudrions donc, à l'occasion de cette délibération concernant les plaques commémoratives, que la ville de Marseille assure la pose de cette plaque, rappelant, comme le disait le président de la République, que le jour même où le monde triomphait de la barbarie, la France manquait à ses valeurs universelles. Merci. Monsieur le consul général adjoint, représentant le consul général d'Algérie, Monsieur Bachir Boudbik. Mesdames et messieurs les adjoints au maire, mesdames et messieurs les élus, Monsieur Hakim Malik, président de l'espace franco-algérien, mesdames et messieurs les représentants d'associations, mesdames et messieurs, Bouzid est tombé. C'est par ces mots que Yacout Sall apprend la mort de son frère. Ce matin du 8 mai 45, dans les rues de Sétif, on fête la fin de la guerre. On célèbre la victoire des Alliés. On espère un avenir plus juste. Bouzid Sall marche en tête, un drapeau algérien brandi dans la main. Il tombe, tué par un policier français. Il a 26 ans. L'histoire n'est pas un simple récit du passé. Elle est notre héritage, celle qui a forgé notre société et notre présent. Et ainsi, elle doit être notre guide et notre boussole. Vivre dans le passé, c'est vivre dans le regret. Mais vivre sans le connaître, c'est être condamné à le répéter. Dans ses peines, ses douleurs et ses erreurs. Alors il est de notre devoir, à nous élus, citoyens, associations, d'entretenir et de protéger sans cesse cette mémoire pour la transmettre aux plus jeunes. Il a fallu attendre 2005 pour que la République française reconnaisse ce que furent les massacres de Sétif, Guelma et Kherrata et sa responsabilité dans ces tragédies. Le 8 mai 45, alors que la France célébrait sa victoire sur l'Allemagne nazie, elle manquait à ses valeurs universelles en réprimant par le sang les aspirations légitimes à la liberté du peuple algérien. Le sang versé de Bouzid ce jour-là est celui de milliers d'Algériens. Il coule sur les pavés de Sétif, de Guelma, au pied des montagnes de Kherrata. Il coule aussi dans le souvenir des tirailleurs algériens, comme Ahmed Hitchim, tombés pour libérer Marseille et la France de l'occupation. Alors qu'ils avaient donné leur vie pour libérer la France, qu'ils rentraient chez eux pour découvrir que nombre de leurs frères et de sœurs avaient péri sous le joug de la colonisation. Alors nous sommes ici aujourd'hui pour nous souvenir de Bouzid Sall et des dizaines de milliers d'Algériens morts pour avoir cru à la promesse de liberté. Nous sommes ici pour nous souvenir du pont d'Alcantara, où des corps furent précipités dans l'Oued. Nous sommes là pour nous souvenir de la plage des Falaises, théâtre d'exécutions massives. Cette plaque que Benoît Payan a souhaité apposer dans notre ville doit porter cette histoire. Aujourd'hui, en ce 8 mai, nous commémorons cette date. Pas uniquement pour la libération de la France, mais aussi pour cet autre 8 mai. Cette plaque, elle dira que la France ne doit plus jamais, jamais manquer à ses valeurs. Cette plaque, elle dira que le 8 mai 45 est à la croisée de ce qu'est l'humanité, dans sa complexité, ses joies et ses douleurs, ses victoires et ses forfaits, sa part d'ombre et sa part de lumière. Nous sommes les héritiers de cette histoire. Pas seulement les enfants de cette rive, pas seulement les enfants ou les petits-enfants de l'exil ou de l'Algérie. Nous sommes tous les enfants de cette histoire. C'est l'histoire de la France, et c'est l'histoire de l'Algérie, et c'est notre histoire partagée. Et si notre histoire nous est livrée dans sa cruelle vérité, sans phare, sans artifice, il revient de choisir de qui nous voulons être les héritiers, et de le faire sans omettre, sans mentir, sans cacher. Marseille, ville de lutte et de mémoire, est à la croisée doit porter ce message. Le choix de ce lieu, il est symbolique. Il est le berceau de notre histoire commune. Avec la ville, avec ses habitants, avec les franco-algériens, avec celles et ceux qui savent qu'une mémoire partagée construit la paix, nous sommes heureux
de poser officiellement cette stèle pour que nous soyons rassemblés en ce 8 mai pour nous souvenir. Voilà, en direct, hein. Allez hop. Si je filme bien, Pour ce moment, je vous remercie de bien vouloir rester à vos emplacements. Ah bah ça va être difficile, hein. elle est là-bas. Pas possible ça. Non mais ils sont tous debout là-bas, ils étaient assis depuis tout à l'heure là. Celle-ci ici. Ils sont tous mis devant. C'est sûr, je vais la mettre devant. Toujours. Je pense jamais aux gens derrière. Mesdames et messieurs, Anthony, merci de bien vouloir revenir aux emplacements et de faire la place devant la stèle. Nous allons à présent procéder au dépôt de gerbe. Il est le ciment de notre humanité. Ce travail de mémoire, il est le ciment de notre ville. Ce souvenir, ce n'est pas seulement honorer les morts, mais c'est aussi protéger les vivants, car l'oubli est le premier complice du retour des horreurs. Alors, tant qu'il restera une voix pour raconter, une main pour écrire, l'histoire ne pourra pas être effacée. Et c'est là votre véritable victoire. Je vous remercie. Bravo! À ce peuple qui sous nos yeux est bombardé, affamé, déplacé, ce peuple encore aujourd'hui privé de paix et de droit. Ce que nous avons hérité de l'histoire franco-algérienne, nous la partageons avec compassion et soutien indélébile pour le peuple palestinien. De Sétif à Gaza, de Kharata à Rafah, le fil rouge est le même, le fil de la dignité humaine, de la résistance à l'injustice et de la solidarité entre les peuples. Aucun peuple ne mérite l'oubli, aucune oppression n'est légitime et aucune paix ne se construit sur l'injustice. Marseille, ville des exils, des luttes, des solidarités, porte cette mémoire dans son identité et l'inscrit dans son patrimoine historique et culturel. Encore merci, M. Benoît-Payan et son représentant, M. Meyer. Moi franchement bravo les Marseillais parce que vous vous déplacez en masse. Ça fait plaisir de voir autant de monde, regardez hein. Et encore, j'ai pas le bras long. Mais les Marseillais au rendez-vous, chapeau, chapeau. Voilà, en direct hein. Allez hop. Si je filme bien.